Le match suivant, c'est les Golden Jets, Kenny Omega et Chris Jericho contre les Young Bucks. J'ai raté le match, je l'ai pas regardé. Et écoutez, j'ai déjà vu 3 heures de show. Je viens de voir des attardés mentaux se foutre sur la gueule dans un match excessivement violent pour absolument rien. C'était ridicule, ringard, ça faisait du mal au business. Je viens de voir un show qui dans la globalité n'a aucune émotion. Le match qui a le plus d'émotion, c'est le putain de match féminin Hikaru Shida contre Kris Statlander. Le match le plus intéressant, c'est le premier match, le match qui était fun parce que au moins il y avait un peu de star power dans le ring et au moins, je sais pas, c'était fun. C'était des vétérans dans le ring, ils savaient ce qu'ils faisaient, puis ils ont fait une bonne ouverture basique, sympathique. Le petit match fun d'ouverture de show et le putain de meilleur match du putain de programme. Donc quand je vois arriver, juste avant le main event, les putains de Young Bucks, bah je passe en fait. J'ai pas envie de voir ça. J'ai pas envie de passer du temps avec ces trous de balles. J'ai pas envie d'accorder une seule seconde d'audience pour ces trous du cul qui ont viré leur poule aux œufs d'or. J'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de m'infliger ça. Donc, j'ai radé très vite fait ce qui s'est passé. Enfin, j'ai radé le début, on va dire. J'ai vu le début, match typique des Young Bucks, Nick Jackson qui fait ses spots où il saute, là où il fait des sauts sur les cordes. Bon, j'ai skippé jusqu'à la fin. À la fin, c'est Kenny Omega qui fait le One Wing Angel sur Matt Jackson pour la victoire. Super. Allons-y, passons. On va profiter de ce match-là pour parler un peu de ce qui s'est passé la semaine à Dynamite, parce que j'ai pas pu en parler, mais j'avais terriblement envie d'en parler. Parce qu'avant ce match à Full Gear, Kenny Omega, Chris Jericho, les Young... Est-ce que les Young... Non, pas les Young Bucks, je crois pas que les Young Bucks en faisaient partie. Mais Chris Jericho, Kenny Omega ont fait partie d'un match... d'un match pour sponsoriser Ninja Gaiden. Je crois que c'est ça. Un jeu vidéo. Et... c'était un match évidemment avec un street fight où tous les coups étaient permis, les 8 mecs se battent ensemble dans l'arène, etc., etc. Et il y avait Kota Ibushi. Il y avait Kota Ibushi qui faisait là son premier match avant sa signature, ou son premier match depuis signature, parce que oui, maintenant Kota Ibushi est à plein temps à la EW. Oh, ça me réjouit, hein. Oh, ça vous réjouit, vous? Ah, moi, ça me réjouit. Oh, je suis réjoui de voir Kota Ibushi dans le ring, hein. Oh oui, hein. Quel talent. Quel talent. Le mec qui ne scelle quasiment tout, qui n'a aucun faciès agréable, enfin, je veux dire par là, qui ne scelle aucun. Il est un peu comme Orange Cassidy, ses faciès du visage sont un peu nazes. Et en plus, le mec qui tue le spot des punaises, ah ouais, c'est clairement un grand talent, c'est clairement quelqu'un qui s'y connaît dans le business, hein. Ouais. Ça a l'air d'être une tronche, hein. Ça a l'air d'être une tronche, ce mec. Ouais, ouais, il a l'air d'être malin. C'est cool d'avoir un vétéran comme ça dans l'arène. C'est cool. Et parce que vous savez quoi, de toute façon, on va parler de Kota Ibushi parce que le match, je l'ai pas vu, mais j'ai vu le fameux spot. Le fameux spot dont tout le monde parle. Le spot où Kota Ibushi. Oh putain, rien qu'en le disant ça, rien qu'en m'en rappelant, ça me fait rire. Le spot où Kota Ibushi, alors que le match dure depuis quelques minutes quand même, arrive pour faire la save et il est sur une trottinette. Sur un vélo? Non, sur un vélo. Il est sur un vélo. Et il a pas l'air très adroit son vélo. Il va à 2 à l'heure. Il va à 2 à l'heure et il descend la rampe son vélo. Il tient une batte de baseball. Et là, t'as ses adversaires qui se mettent face à lui. Et Kota, il commence à donner... Pas donner des coups, mais à lever sa batte vers les pectoraux de ses adversaires. Voilà, il fait genre un tout petit swing. Un tout petit swing comme ça, on dirait qu'il joue avec une baguette magique, comme dans Harry Potter, vous savez, on dirait qu'il fait un Wingardium Leviosa. Voilà, il fait un mouvement Wingardium Leviosa, et t'as les adversaires en face qui volent, ils scellent comme pas possible les coups de Kota Ibushi, la légende du Japon, Kota Ibushi, légendaire, le mec, il est sur un vélo, et à peine il effleure l'adversaire que l'adversaire il saute. Mais j'en revenais pas. Et ces abrutis dans l'arène qui étaient oh 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 comme quand Orange Cassidy fait ses coups de pied là. Pareil. Ces mecs, ils sont en train de mettre over, ces attardés dans l'arène mettent over, valide ce que fait ce catcheur, c'est-à-dire rouler à 2 à l'heure sur un vélo et asséner les pires
mouvement de bad que j'ai vu de ma vie être oversell par des catcheurs. Ils mettent over le risible. Ceux qui veulent voir, ce qui leur plaît, c'est le risible, le pathétique. Ils veulent voir de la merde. Ils applaudissent la merde. Ils mangent la merde avec leurs mains comme ça. C'est des Américains. Ils ont à pleine main comme ça. Et ils s'engraissent de merde. Ils en deviennent addicts, accros. Ils ne peuvent plus se passer de la merde. Et quand t'as un bon petit plat raffiné en face, ils comprennent pas, ils ont rien à manger. Non, eux ce qu'ils veulent c'est s'engraisser de caca. Et là, quand t'as Kota Ibushi qui fait ça, le légendaire catcheur japonais, la crème de la crème du Japon, qui fait ça, mais là, ils jubilent, ils jouissent dans leur merde. Mais tant mieux pour eux, j'ai envie de vous dire. Tant mieux pour eux. Mais j'aimerais bien que ces fans de catch et que les bookers de ces décisions-là, de ce catch de niche, restent dans leur niche en fait. J'aimerais bien que ces gars qui aiment ça, ils continuent à aller farfouiller pour trouver ce contenu, à aller dans les catch, dans les fédérations indie, à aller dans les trucs qui sont pas télévisés pour aller voir ça. Parce qu'il y a que eux que ça, il y a qu'à eux que ça plaît. Il y a qu'à eux que ça plaît cette merde. Et qu'ils aillent la chercher. Mais que putain qu'on ne vende pas ça à la télé nationale, qu'on ne dise pas ça, qu'on ne montre pas ça à un mec casu, à un spectateur qui ne connaît rien au catch, et qu'on lui montre ça, qui zappe tranquillement, et qui tombe sur un putain de japonais, qui monte, qui est sur un vélo qui va 2 à l'heure, et qui fait ses moments de batte de baseball, et qui se dit dans sa tête, ah c'est ça le catch, oui c'est ça le catch, et bon ça, toujours aussi con, toujours aussi con, je ne comprends pas les fans de catch. Ah putain, ça se... Le problème de l'AEW... L'AEW a permis à la WWE d'aller mieux. C'est une vérité. À un moment donné, il y a eu ce sentiment de compétition et la WWE est sortie du cul. L'AEW a au moins permis cela. Que la fédération principale se sorte du cul et propose du meilleur contenu. Mais ce que fait la l'AEW aussi, c'est enterrer le business jour après jour, semaine après semaine, show après show, prendre des décisions les plus connes les unes que les autres, ne pas encadrer les talents, brider les stars, leur faire péter un plomb, euh, mettre en avant que le sport est ridicule. J'en ai ras le cul de ce show. J'aimerais bien parler en bien de la l'AEW. À une époque, je le faisais, croyez-moi. Je le faisais à une époque. Et ça me manque de dire du bien de cette putain de compagnie. Ça me manque de montrer les louanges de la l'AEW. Ça me manque. Ça m'amuse pas de les critiquer. Alors oui, enfin, je peux essayer et j'essaie de rendre ça divertissant. J'essaie parce que d'un point de vue extérieur, c'est ridicule et c'est risible. Mais quand tu vois ça semaine après semaine, que rien n'évolue, et que c'est toujours les mêmes blagues, et encore une fois, les blagues les plus courtes sont les meilleures. Là, au bout d'un moment, ça commence à faire long, ça commence à faire... C'est juste chiant. C'est juste chiant, et j'ai même plus envie de voir de la AEW pour faire du contenu. Je n'ai même plus envie de m'infliger ça. J'ai passé un très mauvais moment devant ce show. Un très mauvais moment. Passons au main event.